Pour introduire mon propos, j'aimerais reprendre une très courte parole de Jésus dans l'évangile de Luc. Il dit, au chapitre 11, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Et un peu plus loin, « et qui la gardent. » Et un peu plus loin aussi, « et qui la mettent en pratique. » Donc je répète parce que, à la limite, tout est là pour moi. Donc, heureux êtes-vous, c'est Jésus qui dit ça lui-même. Donc, la lecture de la parole de Dieu, la parole divine, doit nous rendre heureux. Enfin, devrait, ou c'est un chemin de bonheur. Et là, je peux vous dire que là, je témoigne tout de suite personnellement, c'est relativement beaucoup plus vrai depuis quelques années, où je pratique beaucoup plus cette lecture de la parole. C'est une lecture, une prière qui me rend heureux. Et je trouve ça formidable. C'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose que je m'oblige à faire. Je sais que je vais éprouver quelque chose de l'ordre de la douceur en moi, dans mon cœur, dans mon esprit, et quelque chose qui approche d'une certaine joie. Pas une joie béate, mais une joie de vivre quelque chose qui donne un bien-être de tout mon être, un bien-être, d'accord ? Donc Jésus dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu ». Donc ça, moi, je m'y retrouve tout à fait. Donc, pour être heureux par la parole de Dieu, il faut l'écouter. Ça veut dire quoi l'écouter ? Ça veut dire être attentif. Tu l'as développé là, tout à l'heure. C'est ouvrir ses oreilles, ouvrir son cœur, ouvrir son intelligence, et d'abord l'écouter. D'abord, avant de parler, c'est écouter ce qu'éventuellement Jésus, ou Dieu, au travers de Jésus, a à nous dire. Est-ce qu'il a quelque chose à me dire, à nous dire ? Alors, heureux ceux qui écoutent cette parole de Dieu, qui mettent toutes ces conditions pour pouvoir l'écouter, l'entendre, et qui la gardent. Et pour la garder, il faut la lire, la relire. On n'a jamais fini de lire la parole de Dieu. Là, je sais, peut-être certains, je vous ai amené quelques Bibles là. Dieu nous a parlé dans la Bible, dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament. Il y a des textes qui sont extrêmement divers et différents, mais on peut entendre, on peut découvrir la parole de Dieu en tant qu'une parole écrite, certes, qui a été écrite, mais qui a d'abord été prononcée par des hommes de Dieu, par ce qu'on appelle des prophètes, qui parlaient au nom de Dieu, et qui parlaient de Dieu, et qui petit à petit ont permis aux hommes de l'époque avant Jésus-Christ, depuis, disons, l'histoire nous permet de savoir que les Hébreux, le peuple hébreu, petit à petit, conduit par les prophètes, ont découvert quelqu'un qui a été nommé Dieu. Enfin, il ne s'appelait pas Dieu dans la langue des Hébreux. Et du reste, le problème, ça c'est un autre sujet, le problème de savoir quel est le nom de Dieu est un problème qui n'est pas achevé, parce que Dieu n'est pas nommable, en fait. On ne peut pas nommer qui est Dieu, on peut l'approcher. Le seul nom de Dieu, ça aussi vous allez le deviner petit à petit, le seul nom de Dieu que l'on peut connaître, c'est celui de Jésus. En fait, Dieu s'est fait connaître par Jésus, et Jésus, petit à petit, on découvre qu'il est lui-même Dieu. Donc le nom de Dieu, pour nous, c'est Jésus qui nous amène vers son Père, puisqu'il nous dit qu'il est son Père. D'accord ? Voilà. Et donc lire la parole de Dieu, c'est la lire, la relire, la méditer, mais et la lisant et la relisant, moi qui suis un peu âgé maintenant,
J'ai entendu 100 fois, 200 fois les mêmes textes qu'on entend à l'église, les mêmes paraboles, les mêmes enseignements, les mêmes paroles, mais je ne la reçois, je ne la comprends, je ne l'entends jamais de la même façon. Donc on ne peut pas se lasser de lire et relire, on ne radote pas, hein, parce que il y a quelque chose de Dieu dans cette parole, et Dieu nous dépasse infiniment, et Dieu a toujours quelque chose à nous dire, et nous avons toujours quelque chose à découvrir et connaître de Dieu, c'est jamais fini. À la limite, le sens ou la raison d'être de notre vie, c'est, sur Terre, quel que soit notre âge, c'est de découvrir cette immensité, cette réalité qui nous dépasse complètement, mais qui est une réalité qui est Dieu. Et il faut toute une vie pour, jour après jour, avec ce qu'on est, nos limites, nos difficultés, nos moments où on n'y voit plus rien, arriver à l'entendre, à entendre Dieu nous parler. Et qui la mettent en pratique. Mettre en pratique cette parole de Dieu, ou qui essaye toujours de la mettre en pratique. Et ça, il faut toute une vie pour mettre en pratique la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans les évangiles, précisément, c'est ce qui est le plus facile quand on découvre cette parole de Dieu, surtout à votre niveau, à votre stade, c'est d'ouvrir les textes des évangélistes. Hein. Vous savez le nom des évangélistes, peut-être? Oui? Non? Combien ils sont, les évangélistes, ceux qui ont écrit les évangiles? Ça vous parle, les évangiles? Donc vous verrez, ça vous verrez petit à petit. C'est la vie de Jésus. Les évangiles, ce sont des textes qui rapportent la vie de Jésus, qui rapportent ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et comment il a pu mettre en route, de façon nouvelle, des hommes et des femmes de son époque, et que depuis 2000 ans, il continue à envoyer, à parler, et à donner des pistes de vie, un sens à la vie, et de donner une raison de vivre, et de donner du bonheur, même dans les difficultés, même quand la vie est difficile. La vie a un sens, on sait que rien n'est perdu, parce que Dieu, qui est tout amour révélé par Jésus, nous aime quoi qu'il arrive. Même quand on est les pires des mécréants, de ceux qui sont tombés, qui ont eu des vies chaotiques, difficiles, ou qui ont renié Dieu, ou tout ce que vous voulez, Dieu continue à les aimer, parce que Dieu, il y a un autre Dieu. Alors, les hommes ont donné plein de noms à Dieu, mais c'est des qualificatifs. Mais on ne peut pas donner le nom de Dieu. Dieu, par définition, il est hors de notre possibilité de le nommer, de mettre la main sur lui, de dire qu'il est. Mais Dieu, il est miséricordieux. Donc on dit Dieu, le miséricordieux. Mais Dieu, c'est l'amour gratuit, sans arrêt, tant qu'il y a des vivants sur terre, quels que soient nos âges, nos difficultés, nos vies, il nous aime, il est fidèle, c'est la miséricorde. Il nous aime comme on est, même si on est le dernier des derniers, il nous aime encore. Et donc ça, c'est l'espérance, c'est l'autre nom de l'espérance, Dieu. Ça nous a livré cette espérance qui nous fait vivre et donne un sens profond, et qui donne du poids à notre vie, et le chemin sur lequel vous êtes les unes et les autres, avec vos parcours, vos en êtes un peu différents, vous êtes, à mon avis, sur un chemin qui va vous donner des repères solides, qui va vous donner une assise, qui va vous permettre de découvrir cet homme Jésus, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, puisqu'il nous dit que lui, son boulot à Jésus, c'est de révéler son Père. Il est venu pour nous révéler son Père, et il nous dit en plus que son Père, c'est Dieu, et que lui, révélant son Père, après sa mort et sa résurrection, il est lui-même Dieu. Donc on a quelque chose d'incroyable, nous les chrétiens, c'est de réaliser que nous approchons du mystère de Dieu, beaucoup plus que nos ancêtres du peuple hébreu, parce que eux, ils attendaient un Messie, un sauveur qui allait libérer leur peuple. Le Messie sauveur, c'est celui qui vient accomplir la raison d'être de l'humanité, qui est le bonheur de vivre, même dans les difficultés, encore une fois. C'est ça la foi chrétienne, c'est d'être accroché à cette révélation de l'Évangile, de Jésus, qui vient nous parler de son Père très concrètement,
puisque c'est son Père qui l'a envoyé. Alors ça, c'est mystérieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais il faut du temps un peu pour comprendre ça, mais c'est une réalité très simple. C'est la définition de l'amour. Dieu n'est qu'amour, et par amour pour nous, il a voulu s'incarner, c'est-à-dire venir l'un comme l'un et l'autre. Il a voulu être comme l'un des nôtres pour qu'on puisse le suivre en accomplissant une vie humaine parfaitement accomplie, et une vie humaine difficile, exigeante. Il a beaucoup souffert, il est mort sur une croix, mais sa vie ne s'est pas achevée là, puisqu'il a pu vaincre cette mort. Donc nous savons que nous sommes sauvés. Sauvés, ça veut dire que quoi qu'il arrive, et même à la fin de notre vie, et même après notre mort, la vie ne s'arrête pas là. Elle est déjà en cours actuellement, et elle va continuer de façon mystérieuse qui nous échappe. Et on sait que tout ce que nous faisons actuellement participe à la construction de notre vie divine, en quelque sorte. Voilà. Il y a la lecture divine et la vie divine, et elle est déjà en nous. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même progressivement et finalement relativement récemment que j'ai compris ce qu'est véritablement la Bible et particulièrement les évangiles. Donc c'est le lieu même où, dans l'évangile, dans la lecture de l'évangile, où Jésus lui-même vient me parler. Il a parlé à des hommes il y a 2000 ans, mais lui, il n'a rien écrit. Le Christ, vous verrez, il n'a rien écrit. On se demande, à un moment, il y a un texte qui nous dit qui se penche vers le sable, qui trace des signes dans le sol, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, peu importe, mais il n'a rien écrit. Ce sont des apôtres, des disciples qui ont vécu avec lui, qui ont transmis ses paroles, sa vie incroyable, et qui, petit à petit, ont mis ça par écrit, alors assez vite. Et cette parole transcrite, ce sont les évangiles, la vie de Jésus, qui est transmise de génération en génération. Et ce sont toutes les paroles qu'il a adressées à l'époque à ses apôtres, à ses disciples, aux gens avec qui qu'il rencontrait, qui n'étaient pas forcément ses amis. Il a parlé à tout le monde. Il a parlé aux Juifs, aux Hébreux de l'époque, les Juifs, aux païens, aux enfants, aux adultes, aux vieillards, aux hommes, aux femmes, à tout le monde. Et il leur a parlé vigoureusement, parce qu'il voulait absolument les rencontrer, il voulait leur parler de cette réalité incroyable qui est la vie magnifique, à condition d'accepter cette vie qui nous transforme et qui nous permet de vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres, et de découvrir la joie de vivre, même dans les difficultés, même dans les épreuves. Voilà. Donc, moi je considère, ça je n'avais pas toujours perçu loin de là, que quand je lis l'Évangile, parce que vous verrez, vous verrez peut-être tout à l'heure, il n'arrête pas de s'exprimer, de parler, de rencontrer des personnes. Comme je vous l'ai dit, il rencontrait les gens de l'époque, mais à travers la transmission de cette parole des Évangiles depuis des siècles, aujourd'hui, c'est à moi qui parle. Moi, c'est mon expérience. De plus en plus, quand je lis l'Évangile, je me dis, mais qu'est-ce que Jésus veut me dire à moi ? À moi, Eric. Et moi, si j'ai qu'une chose, j'aimerais bien que vous reteniez de mon petit témoignage là, c'est d'essayer de lire les textes de l'Évangile, les paraboles, les histoires, les choses parfois exigeantes, mais de vous dire, c'est pas à Pierre, Paul, Jacques, Jean à l'époque, c'est à moi, alors avec les prénoms extraordinaires que vous avez, mais je n'ai pas le temps de les relire, mais avec chacun de vos prénoms, c'est à vous qui s'adresse. Et si vous avez cette perspective, cette approche de la lecture, de la lectio divina, de la lecture des évangiles, de la Bible, ou des hymnes, des psaumes, etc., de vous dire qu'est-ce que Jésus va me dire là, qu'est-ce qu'il peut me dire aujourd'hui dans tel ou tel texte. Alors des fois, ça va être évident la parole. Il va vous dire, ah bah oui, ça, je n'avais pas pensé, mais peut-être que moi, je peux peut-être réfléchir à ce qu'il a dit dans ce texte-là, et qu'il veut me dire au jour d'aujourd'hui. Alors effectivement, quand vous lisez le texte, il ne doit pas dire Noémie ou Néhélie, qu'est-ce qui s'appelle un prénom comme ça ici? Là, tu peux le répéter? Noélie, ouais. J'ai une petite fille qui s'appelle Noémie, c'est pour ça que je me rappelle un peu. Il n'y a pas marqué Noéline dans la Bible, mais quand tu vas le lire, tu vas petit à petit découvrir, enfin c'est ce que je te souhaite, et ça, là c'est une démarche de nous-mêmes.
Alors, il y a beaucoup de personnes dans les monastères ou à l'église ou dans les prières personnelles disent cette parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, c'est une prière, ça. Il n'y a pas beaucoup de mots. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 5 mots. Ça veut dire d'abord. Alors, ça veut dire se mettre dans l'attitude d'écoute, mais de demander vraiment à ce que le Seigneur nous parle, mais pour ça, il faut nettoyer ses oreilles, disposer son cœur et être dans l'écoute. Tu as parlé du silence. Il y a des moments, c'est dans le silence qu'il nous parle. D'autres moments, c'est l'écoute attentive d'un texte qui peut être lu à l'église ou dans des soirées comme aujourd'hui. Mais avoir cette attitude, cette décision, cette volonté de faire silence en soi et d'écouter. Parce que il y a quelque chose d'assez incroyable. À la fin de la Bible, il y a un texte qui s'appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un mot savant pour dire la révélation de ce qui se passe après la mort. Donc c'est formidable. Alors, c'est un texte très symbolique avec des images, c'est assez grandiose. Et dans ce texte-là, il est dit, l'Apocalypse au chapitre 3, il y a Dieu qui parle, parce que dans la Bible, c'est Dieu qui parle sans arrêt. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui parle au travers de Jésus. Mais là, c'est Dieu qui parle dans l'Apocalypse et qui dit, voici, alors Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Imaginez Dieu derrière la porte de votre chambre et qui frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est pratiquement la conclusion de la Bible. C'est un énorme livre. Hein. La Bible, c'est des milliers de pages, des dizaines de milliers de phrases. Mais il dit à la fin, voici, je me tiens à ta porte. Moi, je dis à ta porte, et qu'il se tient à notre porte de chacun. Alors, ça peut être la porte physique, ça peut être la porte de la maison, ça peut être la porte du cœur, ça peut être le portable. Hein, les portes modernes, ça peut être le portable. Il peut y avoir quelqu'un qui vous appelle ou passe un message et puis pof, vous savez peut-être pas. Alors c'est pas, il n'y a pas marqué Dieu qui parle, mais ça peut être une parole ou un ami ou une amie ou une information, une nouvelle qui va vous parler au cœur et vous dire là, cette parole elle est pour moi. Voici, je me tiens à la porte. Et alors, il y a cette parole, elle est beaucoup reprise dans l'Église, parce qu'elle est très forte. Et il y a des représentations, des tableaux qui ont été faits avec... On voit Jésus qui est derrière une porte et puis qui frappe. Je l'ai là. Ah oui, là, tiens, voilà. Je vais les faire passer, là. Vous me la rendrez parce que c'est dans mon... Ça, c'est mon livre de prière, un quotidien, magnifique. Moi, j'ai ça. Vous pourrez regarder. On voit Jésus qui frappe à la porte. Et Jésus, il attend la réponse. C'est ça qui est formidable. Parce que lui, il est le premier à vouloir rentrer en relation avec nous. Donc, il attend derrière la porte, il attend que vous disiez « Entre, Seigneur ». Mais le problème, c'est que la poignée de la porte, il n'y a qu'une poignée dans cette porte, et la poignée, elle est du côté de mon cœur, du côté de moi. Et donc, la porte, pour l'ouvrir, c'est à moi de le faire. Dieu ne va jamais forcer la porte. Dieu ne va jamais venir en infraction auprès de vous. Vous voyez, ça, il y en a de multiples représentations, mais ça représente bien ce que j'essaie de vous dire. Je peux vous dire quand même, et j'arrête là, hein, un témoignage. Est-ce que j'ai été... est-ce que je peux partager, je vais faire vite, un moment où j'ai supplié Dieu de me parler précisément. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'étais un peu dans une difficulté pour prendre une décision importante pour l'année qui vient de démarrer. Et j'avais des choix à faire, et j'y voyais rien. J'arrivais pas à savoir ce que je vais faire, j'avais des résistances, etc. Donc, je me suis dit, je vais prier pour ça. Et comment j'ai fait pour prier? Moi, je prends ça, il y a les textes du jour, et tous les jours, je lis la parole du jour, l'évangile du jour, et les textes. Et je me suis dit, parce que ça faisait des semaines et des semaines que je traînais ça, et là, j'ai presque mis au défi Dieu de me parler dans les textes que j'allais lire. C'est culotté de ma part, mais il faut avoir un peu d'audace.
Et sans savoir quel signe, quelle parole, ou s'il allait y avoir à ce moment un coup de fil de quelqu'un qui va me dire quelque chose, qui va me dire « Ah bah oui, voilà, sans que je le sache, c'est Jésus qui est intervenu par lui, etc. » Et donc j'ai fait ça. Et à un moment, il y avait une décision qu'il fallait que je prenne. Et à un moment, je lis les textes du jour et j'entends un ordre, carrément un ordre, mais c'était dans le texte. J'entends un ordre, et cet ordre, et j'arrête là, je te promets, cet ordre, c'était celui-là. Allez, voici que je vous envoie. Puis ça continue après. Mais mon attention s'est arrêtée, voici que je vous envoie. Et j'ai entendu, mais réellement, j'ai traduit en moi, voici que je t'envoie. Et j'osais pas aller sur une certaine voie, sur cette certaine piste, il y avait une décision à prendre, et j'osais pas, j'y arrivais. Et là, ça a été comme une parole qui a été très forte en moi, et tous les obstacles ont sauté. J'ai arrêté de lire le texte, j'ai dit ça c'est pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai changé, j'ai pris un papier, un crayon, et j'ai marqué des tas de choses qu'il fallait que je fasse par rapport à cet envoi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais j'ai lu, et c'était en plus, alors le signe qui compte. Je suis un fan d'un ancien pape. Vous savez ce que c'est les papes? Un pape, c'est ce successeur de Saint-Pierre, vous apprendrez, c'est le disciple qui a été nommé par Jésus, un peu le responsable, le chef de ses apôtres. Et depuis 2000 ans, il y a un pape qui est un peu, qui conduit un peu l'Église, mais qui est un homme comme vous et moi. Et un des anciens papes s'appelait Jean-Paul II. Ça vous parle peut-être? Ça vous parle Jean-Paul II ou pas? Non, ben vous verrez, c'était un pape formidable. Il est mort il y a 20 ans, moi j'étais beaucoup plus jeune. Et quand j'ai lu, et je suis vraiment un fan de Jean-Paul II, et donc j'ai été à Rome pour l'enterrement de Jean-Paul II, c'était en 2005, et quand ce texte-là, c'était précisément le jour d'une sainte qu'il a canonisée, Sainte Faustine. Alors pour moi, ça a été une sorte même de confirmation que c'était pour moi cette parole. Voilà.